Alors, amorçons donc le processus d'hypnose. Rappelons pour ceux qui se joignent à nous, évidemment, qui se demanderaient d'où ça sort, c'est qu'il y a maintenant plusieurs mois, à l'automne, on a débuté ça, hein, Pierre-Olivier? Oui, mon Dieu. Oui. Donc, Pierre-Olivier, hypnotiste, qui est avec nous depuis l'automne sur une base régulière. Le but étant, évidemment, évidemment, de faire découvrir un peu l'hypnose. Nous-mêmes, on en a appris énormément, sceptiques que nous étions, moi le premier, sur ce processus-là. Pierre est un hypnotiste et non pas un hypnologue, donc il ne fait pas de consultation ni de clinique, tu fais des spectacles. Sur mon site web, Pierre-Olivier Cyr, c'est vraiment marqué le lien direct. Moi, c'est vraiment un spectacle d'humour. Avec l'Association des hypnologues du Québec, exact. Qui, eux, font de la consultation pour les gens qui veulent se débarrasser de mauvaises habitudes. On parle de fumer ou de quoi que ce soit. La perte de poids, par exemple, ou bien non, la perte, justement, de frustration, de rage. Plein de choses comme ça, là, évidemment. Mais tu hypnotises pour vrai. T'es pas un humoriste. C'est-à-dire, t'es drôle, mais à la base, t'es pas un stand-up comique. Tu sais, dans le show, ce qu'on fait, là, comme par exemple, ce soir à la salle Albert Rousseau, là, je peux te dire qu'il va y avoir 300 personnes d'hypnotisées dans la salle, au complet, là, parce qu'on fait une hypnose collective avec les gens. Mais après ça, on fait ce qu'on fait avec Luc en ce moment, c'est-à-dire on s'amuse, on rit, on a du plaisir, et puis tu sais, les gens, ça hurle, ça crie dans le show. C'est drôle, c'est un show où c'est pas moi qui fais le show, c'est les gens du public qui font le show. C'est un voyage à travers l'univers télévisuel québécois. Donc, tu sais, c'est vraiment, c'est trippant, et puis ils participent à Scrap Academy, Humiliation Double, des parodies comme ça. OK. Et le but, on fait humiliation quadruple avec... Luc, qui disons là avant la pause, a dit aujourd'hui, vous ne serez pas capable de m'hypnotiser. Vraiment essayer de résister. On a hypnotisé Luc à 10 reprises. Et tout ça est répertorié sur notre blog. Vous allez sur Midi Morancy. En fait, c'est quoi.com, blog Midi. J'ai eu le temps de dire 2 mots et... Vous en souvenez-vous la publicité de Benihana quand il choppait de la viande là, puis s'atterrissait sur ton plat? C'était la même affaire qu'il vient de faire avec Luc. Oui. Et tout ça est filmé par notre collègue Francis Gilbert. Comme je le disais, sur c'est quoi.com, les blogs Midi Morancy, tout est là depuis le début de la saison. Et aujourd'hui encore, on va filmer le tout. Et comme ça, c'est pour aider Luc dans sa perte de poids, mais aussi pour s'amuser, évidemment. On a fait quelques petits gaguinets à date en faisant faire ou dire des choses à Luc et en le désamorçant par la suite. Et les gens qui ne connaissent pas Luc savent qu'il ne pourrait pas tenir un mensonge aussi longtemps que 8 mois. Il nous aurait déjà avoué qu'il n'était pas hypnotisé. C'est pas juste ça, c'est de voir de un. Tu sais, dans les spectacles, on le fait collectivement avec les gens, mais Luc, il perd du poids en ce moment. Il en a perdu à l'automne passé. Là, en ce moment, avec l'entraînement, il perd encore plus de poids. Donc, tu vois, c'est un ensemble de tout. Donc, ça fonctionne. La seule chose qui varie d'un candidat à l'autre, c'est le temps. Puis c'est ce qu'on explique durant les shows. Puis on s'amuse avec ça. Mais principalement pour Luc, maudit que c'est le fun. J'avoue. Mais je peux-tu vous raconter une anecdote? Oui. Luc est venu à la première du show au Théâtre Saint-Denis là, à l'automne passé. Ouais. Il a démoli une partie de mon décor. Il a démoli ton décor, c'est vrai? Mon décor est assez énorme, là, faut dire. C'est vraiment un jeu de lumière et puis c'est un plateau de TV. T'sais. Puis il a foncé dans le décor en arrière et puis j'ai perdu des parties. Mais c'est pas grave. On les a rénovées. Et tu me disais, évidemment, je le précise encore pour les gens qui ne sont pas au courant, que c'est pas tout le monde qui est apte à être hypnotisé. Il y a des gens pour qui ça ne fonctionne juste pas. Ça fonctionne pour tout le monde. C'est juste qu'il y a du monde avec qui ça va prendre beaucoup plus de temps. Ah oui? Mais tu sais, l'hypnose, c'est le sommeil. Le soir, vous connaissez quelqu'un qui parle durant son sommeil? Oui. Pas mal de... Oui. Bon, vous voyez, aussitôt qu'une personne parle durant son sommeil, c'est un excellent candidat. Ah! Vraiment? Oui. OK. Y en a-tu qui parlent dans le sommeil parmi vous? Francis Gilbert, notre caméraman, parle dans son sommeil. C'est drôle de faire endormir un caméraman quand il tient une caméra HD. OK. Alors là, Luc, les gens qui sont sur les web télé, vous avez vu que Luc est déjà en état d'hypnose. Pierre-Olivier, là... Éric m'a dit qu'on était pressé dans le temps. J'ai préféré l'envoyer tout de suite dans l'état profond. Parfait. C'est parfait. Alors, est-ce que tu veux lui parler maintenant? Comment tu veux faire ça? Est-ce que tu Luc, au compte de 3, tu t'en vas dans un état très profond. Très, très profond, un état de sommeil complètement normal. 1, 2, 3, c'est fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Il lui obéit au doigt et à l'œil. Si on le virait sur le côté, il baverait même un peu. Tout à pour fait. de vrai, ça... Ah, ouais. Des idées. OK. Dans un premier temps, ce que j'aimerais qu'on fasse avec Luc, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on lui avait dit qu'il devenait un expert en McDonald's, donc il nous récitait le menu du McDo au complet, comme dans un quiz télévisé. J'aimerais maintenant que, dans un premier temps, il devienne un poissonnier gaspésien. Donc, un expert en poisson avec l'accent gaspésien qui, suite à l'écoute du mot écouteur,
Donc, le déclencheur est écouteur. Donc, Luc se met à me décrire tous les poissons qu'il pêche. Il en connaît-tu beaucoup? Il va en inventer pas mal. C'est ce qu'on va savoir. Et combien il vend ça la livre? Comment ça marche? Là, c'est un poissonnier gaspésien. Il me fait son pitch de vente. Okay? Il veut me faire acheter du poisson et il me décrit tous les produits qu'il a dans son commerce. Et alors, il te parle comme un client, là? Comme si moi, j'étais un client. OK. Ouais. D'accord. OK, Luc, maintenant, tu m'écoutes, d'accord? Je t'explique ce qui va se produire et sois très attentif au son de ma voix. Très, très attentif. Aujourd'hui, je t'explique. À n'importe quel moment, et je répète, à n'importe quel moment, lorsque François va te dire le mot « écouteur », lorsque François va te dire le mot « écouteur », tu deviens soudainement un vendeur de poissons gaspésien, OK? Et là, ton seul et unique but sera de vendre du poisson à François. Et évidemment, tu vas y expliquer la sorte de poisson. Tu vas en nommer. Si tu n'en connais pas, tu en inventes, peu importe. Tu leur dis c'est combien la livre. Tu fais tout. Tu fais un méga speech de vente. Et tu es très, très, très insistant. Là. T'sais, pire que dans certains marchés aux puces. OK? Tu es vraiment très, très, très insistant. Puis tu veux qu'ils achètent ton poisson. OK? Et tu es gaspésien. Tu as un gros accent très, très prononcé qu'on va avoir de la misère à comprendre même. Qu'ils me disent où est-ce qu'il l'a pêché aussi. Ah oui, il faut que tu lui dises l'histoire du poisson, justement. C'est quoi? S'il vient de, je ne sais pas trop, de quel lac, de quel endroit. Donc, tu es vraiment lorsqu'il va te dire écouteur, tu deviens vraiment un vendeur de poissons, un pêcheur gaspésien. Puis là, tu veux vendre ton poisson vraiment très insistant, comme dans certains marchés aux puces, très, très insistant. Tu racontes l'histoire du poisson, toutes les choses. Sur c'est quoi.com, sur les web télé, j'ai tassé une des caméras pour que vous voyez Luc présentement qui est étendu à terre. Donc, jouez entre les caméras 2 et 3 et vous allez voir l'ensemble du studio et Luc où il est présentement. Donc, Luc, au compte de 3, je vais te réveiller. Tout va être complètement normal. Et là, lorsque François va te dire « écouteur », tu pars ton speech. Évidemment, lorsqu'il va te redire « écouteur », tu vas arrêter et sec sur le moment. Et évidemment, tu es très gestuel, tu racontes, tu le montres ton poisson, tu es gestuel au maximum. Attention, Luc, je vais faire un décompte de 3 à 1. Et lorsque je suis rendu à 1, tu te réveilles. Attention. 3, 2, 1... On revient doucement. Ouvre les yeux doucement. Là. Pas de sursaut, viens. Doucement. Ouais. Ah, Luc revient. Ah, il a fait un mini-saut quand même. Ouais. Avez-vous remarqué ces belles sandales? Oui, il est habillé très estival aujourd'hui, oui, Luc. tout à fait. Tout comme toi, Cassia, d'ailleurs. Oui. T'es spectaculaire avec Merci. ta petite robe verte. As-tu un rendez-vous galant tout à l'heure? Oui, mais on va en parler tantôt. On pourrait l'hypnotiser, cet homme-là. C'est déjà fait. On apprendrait des choses. Ah oui, c'est ça, il est déjà sous ton charme. Exact. Est-ce que tu sais pourquoi Pierre-Olivier, quand Luc se réveille, il tousse régulièrement? C'est comme. Ben ça, c'est drôle, hein? C'est dû justement à l'excès de poids. Vous savez, les gens, quand ils sont gros ou quand ils fument beaucoup, quand ils se réveillent le matin, ils se mettent tout le temps à tousser. Puis c'est des réflexes qu'ils ont le matin parce qu'ils sont couchés, la salive, en tout cas, tu sais, le corps roule pas à son 100%. Puis c'est pour ça. C'est exactement comme s'il avait passé, là, en ce moment, il est rendu à 2 heures de sommeil environ. Honnêtement, à chaque fois que Luc se lève, il tousse. T'as pas remarqué, Luc, quand tu es à l'ordinateur et que tu te lèves venir dans le local, là, tu tousses tout le temps. Je sais que tu t'en viens, je t'entends tousser à l'avance. Je pisse pas des blagues. Mais ça, Il n'a pas l'air à te croire. Ah, il sait pas. OK. Hein? Ben, peut-être. Mais c'était je pense que c'est peut-être vrai, là, le surplus de poids. Non, t'es un bon tousseur. Mais on veut juste assurer que l'hypnose n'a pas marché. Hein? Ouais, ben, on le fait dessus, là. Oui, on va le faire, on va le faire. Je sais pas peut-être que tu entends tout ce qui se dit présentement. Est-ce que tu veux mettre des écouteurs? Ah ben là, mon petit homme, je peux te dire une chose, que je suis allé sur la pointe de l'île. Pas à pointe de l'île de l'Orient, moi je reviens de Gaspé. On voit sur le bord de la pointe, là, dans le trou, directement dans le rocher parfait, on va chercher la petite perchaude. La petite perchaude, je peux t'en avoir des poches, moi, là. Pas des poches, je peux t'en avoir des barils. Des gros barils, là, de la petite perchaude à peu près 2-3 pouces, non! Ça, t'as ça dans le bout de Montréal, dans le bout du plateau. Nous, là, sur le bord de la Gaspésie, on a des petits poissons, oui! Mais vous autres, votre perchaude, 2-3 petits pouces, nous autres, c'est 10 pouces, la perchaude! On a du doré, on a de la carpe, on a du tilapia, pas du tilapia que tu trouves, du tilapia congelé, que tu trouves chez Géra, du tilapia qu'on a dans le gros lac Méga-Méphiston! C'est de la Gaspésie, ça, le lac Méga-Méphiston! Ça, là, t'en as pas, là, des lacs Méga-Méphiston, t'en as pas ici sur le plateau! Le plateau, c'est juste des petites rivières, des petites affaires, Écouteurs.
Juste faire de recherche tilapia. Juste voir sur Internet si ça existe. Et méga Non, le tilapia, il y avait une oui, annonce. C'est un poisson, ça existe? c'est un petit poisson blanc, ça ressemble un petit peu à la sole. C'est excellent comme poisson. Puis le lac métapapépistac, ça? Ça, par exemple, ça n'existe pas. Rien non plus. Okay. On va aller à la pause, les amis. On va à la pause sur une démonstration. Luc, écouteur. Ben, je peux t'avoir de la truite. Je peux avoir de la truite arc-en-ciel, de la truite moustée, de la truite rouge, de la truite jaune. Mais je peux t'en avoir des sacs, des poches. Je peux t'avoir ça à la semaine, à la journée. Je peux t'envoyer ça à l'heure, si tu veux. Hey, le gars, prends-moi pas pour un épars. Nous sommes dans le côté de la Gaspésie, de l'Alba-Fiston. Non, moi, on a de la truite. On a de la truite. On va t'en foutre de la truite. Tu vas voir pour pouvoir mettre tout ce que tu veux dans la truite. On va t'en avoir à pocheter de la truite. Je te dis, c'est excellent de la truite. Écouteur. C'est quoi le nom du poisson? Du tilapia. Hey, tu connais ça, du tilapia, mec? Poisson, le Ben, tilapia, j'en tu mange. Ah ouais? C'est un Ben, je mange du thon, je mange du saumon. Écouteur.